Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet absolument incontournable de chacune de nos vies, c'est-à-dire la souffrance. Qui que nous soyons, nous sommes confrontés à ce problème majeur de notre existence, qu'on pourrait traduire en termes de porter sa croix en langage chrétien. Nous avons à porter une épreuve, quelque chose de lourd, parfois de très lourd, parfois de trop lourd pour nous. D'où est-ce que ça vient? Alors la Bible nous propose une réponse. Dès le début de la Bible, le livre de la Genèse, au chapitre 2, il nous est dit que Dieu donne un commandement à l'homme qui consiste à ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où il en mangera, il deviendra passible de mort. Or, la Bible continue au chapitre 3 en nous disant que Adam et Ève donc, vont manger précisément de cet arbre, avec des conséquences terribles. Les conséquences sont les suivantes, je cite le chapitre 3, versets 16-19. Dieu dit à la femme, « Je multiplierai les peines de tes grossesses, dans la peine tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers l'homme, il dominera sur toi. » Et à l'homme, il dit, « Parce que tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. À force de peine, tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. Il produira pour toi épines et chardons, tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré. » Ça veut dire que la Bible nous dit que la première raison, la raison fondamentale de la souffrance, c'est cette désobéissance originelle, ce péché des origines. En fait, le péché est cause de souffrance. De fait, chaque jour, nous peinons, effectivement, nous souffrons, nous tombons malades, nos proches aussi, nous avons des problèmes, des fatigues, des divisions, des angoisses, des incompréhensions en tout genre. Et puis, ceux que nous aimons vont mourir, meurent, et nous-mêmes, nous mourrons, sans même vraiment savoir, avec nos capacités naturelles en tout cas, ce que cela signifie. Sur quoi est-ce que cela ouvre, cette mort? A priori, sur une angoisse, donc, que l'on voudrait s'efforcer d'oublier sans pouvoir y parvenir tout à fait, évidemment. Voilà, c'est pas rien. Cette souffrance, c'est évidemment le grand scandale avec la mort, le grand scandale de notre histoire, de notre existence. Peut-être même tout à fait insupportable. Jean-Paul II, dans Evangelium Vitae numéro 31, disait que c'est surtout le problème de la souffrance qui défie la foi et la met à l'épreuve, le grand scandale. Comment ne pas saisir la présence de la plainte universelle de l'homme, dans la méditation du livre de Job, Job qui est le grand livre biblique de l'Ancien Testament qui fait une méditation sur la souffrance, sur lequel je reviendrai. Je cite donc, « L'innocent écrasé par la souffrance est de manière compréhensible mené à se demander, donc comme Job, pourquoi donner à un malheureux la lumière, la vie à ceux qui ont l'amertume au cœur, qui aspirent à la mort sans qu'elle vienne, qui la recherchent plus avidement qu'un trésor. » Ça c'est le chapitre 3 du livre de Job, verset 20-21. Si elle est insupportable, cette souffrance, eh bien c'est aussi parce que, comme toute forme de mal, elle n'a a priori pas de sens. En fait, elle est inexplicable parce qu'elle est irrationnelle, elle n'est pas raisonnable la souffrance. Quand on se risque à essayer de la justifier pour les autres ou pour nous-mêmes, mais pour les autres en tout cas c'est évident, on inflige à l'autre à la limite une souffrance supplémentaire. Nos réponses sont totalement insatisfaisantes et même potentiellement horripilantes. Le livre de Job, toujours chapitre 16, Job prit la parole et dit à ses amis « Que de fois ai-je entendu de tels propos, et quel pénible consolateur vous faites. Y aura-t-il enfin une fin à ces paroles en l'air ?» Vous voyez, c'est insupportable. Sa femme aussi fait la même chose, finit par lui expliquer pourquoi est-ce qu'il souffre. C'est parce qu'il a été infidèle à Dieu, enfin voilà. Donc face à la souffrance, il y a d'abord une énigme qui est insurmontable. Il faut commencer par le reconnaître. La souffrance, le mal en général, c'est absurde, c'est irrationnel, c'est privé de sens. Et si on y adjoint la mort, perçue comme la fin de la vie, bien sûr, eh bien elle met en cause le sens même, la raison d'être de notre vie. Pourquoi donner à l'homme ce qu'il doit ensuite perdre, ce qu'il va perdre ensuite. Donc face à cette absurdité bien réelle, il n'y a aucune explication qui sera satisfaisante, qui sera convaincante. Et les paroles que celui qui souffre peut recevoir de l'extérieur, de la part de ceux qui ne souffrent pas comme lui, et donc qui ne comprennent pas ce qu'ils vivent, non seulement ne seront jamais satisfaisantes, mais elles risquent d'être tout à fait pénibles, voire insupportables, comme je viens de le dire. Alors autant qu'il le peut, eh bien, l'homme va développer tout un tas de mécanismes de défense pour essayer de supporter tant bien que mal ce qu'il n'arrive pas à supporter par lui-même, pour qu'il essaye de continuer à vivre quand même le moins mal possible. Alors il va avoir tendance à fuir, par exemple dans des artifices mondains festifs. Ça peut être l'alcool, la drogue, tout un tas de choses, ça peut être le travail, ça peut être des grandes causes.
Voilà, des grandes causes qui sont néanmoins de la terre, souffrances qui peuvent être donc physiques, mais qui peuvent être aussi psychologiques ou psychiques. On raconte d'ailleurs, c'est assez intéressant, que Pascal, qui était un grand penseur, mais aussi un grand scientifique, à l'époque on avait toutes les compétences pour certaines élites, eh bien Pascal avait fini par renoncer aux mathématiques pour elle-même parce qu'il trouvait que l'abstraction qu'elle supposait, les mathématiques un peu pointues bien sûr, eh bien faisait fuir le réel, il trouvait ça dangereux. Et donc il préférait s'abstenir. Mais un jour, il a eu une grande rage dedans, et alors qu'est-ce qu'il a fait? Pour échapper à la souffrance, il s'est remis dans un problème de mathématiques. C'est intéressant. Vous savez, on a des moyens effectivement de fuir la maladie qui sont réellement possibles, la souffrance, l'épreuve, en général. Alors pour beaucoup, eh bien, la souffrance est aussi une grande cause de rejet de Dieu lui-même, comme le disait Jean-Paul II que je citais tout à l'heure. On peut lire encore le livre de Job, toujours, c'est une grande référence sur la souffrance de la Bible, chapitre 16, versets 11 à 17. Je le cite, « Dieu m'a livré à des injustes, entre les mains des méchants, il m'a jeté. » C'est Dieu qui m'inflige cette souffrance. « Pourtant, point de violence dans mes mains, ma prière est pure. » Chapitre 30 du livre de Job. « Je crie vers toi et tu ne réponds pas. » Qu'est-ce que tu fais, Voilà. Pourquoi es-tu cruel à mon égard? Un réflexe humain classique, et finalement relativement logique, consiste à rendre Dieu responsable de cette absurdité manifeste, d'autant plus qu'il ne semble pas répondre à nos interrogations quand on se tourne vers lui. Du moins pas toujours. Si c'est bien lui qui donne la vie, s'il est vraiment tout-puissant, pourquoi est-ce qu'il permet une telle épreuve pour l'homme? Pourquoi est-ce qu'il permet de tels scandales, un enfant qui meurt, ou je ne sais pas quoi encore? S'il en est ainsi, ne valait-il pas mieux pour lui ne pas créer l'homme? Dès lors, il n'est pas tellement étonnant que la souffrance soit souvent le lieu d'un questionnement plus vigoureux dans le domaine de la foi. Et l'expérience prouve qu'effectivement, lorsque l'homme est confronté à une épreuve particulièrement douloureuse, il fait très souvent un choix radical dans le domaine de la foi, soit pour remettre en cause radicalement une foi qu'il avait, soit sa non-foi, donc en tout cas sa position religieuse. À notre époque, en Occident, cette position est souvent sans Dieu, indifférente à la question de Dieu quand ce n'est pas dans un rejet explicite de Dieu. Donc, dans la souffrance, il y a une exigence de réponse. On ne va plus s'accommoder simplement du silence de Dieu. Ça ne suffit plus. On veut une vraie réponse. Alors, soit on scrute réellement ce silence dans une attente devenue vitale de réponse, ce qui peut permettre de découvrir en fait la présence de Dieu, au-delà des apparences, et donc de se convertir vraiment, soit on s'arrête au seul scandale et on rejette tout à fait Dieu, révolté contre lui, ou si on préfère, contre l'idée qu'on peut avoir de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avancer? Il y a une condition qui est absolument nécessaire pour avancer, ça s'appelle l'humilité. Chapitre 40, donc j'avance dans le livre de Job, chapitre 40 de Job, au chapitre 40, versets 6 à 14, le Seigneur répondit à Job du sein de la tempête et dit « Saint terrain comme un brave, je vais t'interroger et tu m'instruiras. Veux-tu vraiment casser mon jugement, me condamner pour assurer ton droit? Ton bras a-t-il une vigueur divine? Ta voix peut-elle tonner pareillement ?» Fais tout ça, quoi. Et alors je te rendrai hommage, dit Dieu, car tu peux assurer ton salut par ta droite, toi-même, quoi. Moi-même, je te célébrerai de ce que ta droite t'aura sauvé. Donc, fais ce que je fais et après tu pourras parler. Voilà, c'est un peu ça que ça veut dire. Donc, d'après ce livre de Job, ce qui empêche l'homme d'avancer dans sa compréhension du phénomène de la souffrance, c'est en fait précisément sa prétention de comprendre par lui-même. Puisque le mal est irrationnel, en fait, chercher à le comprendre avec ses seules capacités naturelles, avec sa seule intelligence, c'est voué à l'échec. C'est une expression en fait de l'orgueil humain, qui, comme toujours avec l'orgueil, conduit à une impasse. Donc l'homme qui s'engouffre dans cette prétention, dont on est très très familier, ne parvient tout simplement pas à se laisser enseigner, à écouter Dieu. Il ne l'écoute pas parce qu'il répond à sa place, avant même que celui se prononce. Et évidemment, comme la question est urgente, la réponse est urgente, on n'attend pas que Dieu ne réponde. Pour le dire autrement, on est incapable d'entendre cette parole de Dieu, puisqu'on ne se situe pas sur le terrain divin, mais sur notre propre terrain de la raison humaine avec toutes ses limites. Au fond, si Dieu reste silencieux, ce n'est pas parce qu'il ne parle pas, c'est parce que l'homme est incapable de l'écouter, un petit peu comme si on ne se situait pas sur la bonne fréquence, sur la même fréquence que Dieu. Alors une fois qu'on a dit tout ça, il faut quand même avancer. Enjeu d'humilité, je le disais. Ensuite, écoute de la parole de Dieu, écoute ce que nous dit Jésus. La souffrance est incontournable, simultanément, elle est inexplicable, je l'ai suffisamment dit. On se retrouve donc inévitablement confronté à un des plus grands défis de notre vie. Alors, on reçoit en plus une demande de Jésus qui est quand même assez impressionnante, qui nous invite non seulement à ne pas fuir la souffrance,
mais pire, à s'en saisir, à l'épouser en quelque sorte, à prendre volontairement, délibérément sa croix, ce qui n'est évidemment pas le plus tentant a priori, et qui peut expliquer pourquoi on n'y tend pas trop. Alors il y a une parole attribuée à Thérèse d'Avila, mais qui est peut-être un apocryphe, bon c'est pas grave. Thérèse d'Avila aurait dit, alors qu'elle est entraînée dans son chariot par une rivière qui renverse tout, enfin bon, c'est la catastrophe, alors qu'elle va fonder ses monastères pour le Seigneur, elle aurait dit quand on voit comment vous traitez vos amis, je ne m'étonne pas que vous en ayez si peu. Avant de montrer l'exemple, en le vivant lui-même, en fait, Jésus nous dit clairement à plusieurs reprises, Matthieu 10, 38 par exemple, « Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi. » Il faut prendre sa croix. Matthieu 16, 24, « Si quelqu'un veut venir à me suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et puis Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » C'est-à-dire comment ? En mourant sur la croix, en donnant votre vie. Donc Jésus nous invite clairement à le suivre jusqu'au sacrifice de nous-mêmes, ce que saint Paul reprend après dans ses épîtres, comme chapitre 12 de l'épître aux Romains, verset 1. « Je vous exhorte, mes frères, à offrir vos personnes en hostie vivante, en sacrifice, en victime. » Il n'y a pas plus clair. Si quelqu'un vient à vous, disait saint Jean de la Croix, vous prêchant une doctrine large, fût-il un ange, fit-il des miracles à l'appui, ne le croyez pas. Jésus nous a dit dans le chapitre 7 de saint Matthieu, « Entrez par la porte étroite, large en effet et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Il en est beaucoup qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il en est peu qui le trouvent. Donc la croix, c'est incontournable. Voilà, point 2. Point 3, pourquoi ? Alors, une clé de lecture qui me paraît extrêmement éclairante, qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, m'aide encore, nous est donnée par saint Paul, comme souvent. Depuis qu'il y a du péché, eh bien en fait la vie n'advient plus sans douleur. Alors on a ça au chapitre 8 de l'épître aux Romains, versets 18 et suivants. Versets 22-23 en particulier. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement. Et non pas elle seule, nous-mêmes qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. Vous voyez, ça veut dire que, en fait, saint Paul puise ici dans la Genèse, chapitre 3 que j'ai cité tout à l'heure, la fameuse conséquence du péché originel, les douleurs de l'enfantement de la femme, fruit du péché. Après avoir présenté la vie comme bonne, et même très bonne au chapitre 1, la Genèse, Dieu créa l'homme et la femme en particulier, Dieu vit que cela était très bon, donc l'engendrement en particulier, et il leur donne comme un commandement, fructifiez, multipliez-vous. Eh bien la Bible nous présente le premier péché des hommes comme cause de souffrance, je l'ai dit, mais une souffrance qui n'empêche pas pour autant la vie, ni la bonté de cette vie. Vous voyez, le monde est abîmé, c'est vrai, mais il reste bon, il est toujours bon, même s'il est blessé. Ça veut dire qu'une vie nouvelle, une nouvelle naissance est toujours belle, elle est toujours bonne, mais elle ne survient plus sans douleur et sans souffrance. Et cela, c'est vrai à l'échelle individuelle, c'est vrai à l'échelle de l'histoire tout entière, de la création tout entière. Au fond, cela veut dire que pour celui qui sait le voir, la souffrance est encore un signe de vie. Elle est le signe que la vie advient. Comme dans la grossesse, une femme qui accouche va souffrir, va vivre des moments pénibles, douloureux, inconfortables, et même avec la péridurale, pendant tout le temps de sa grossesse par exemple, et puis après, n'empêche que ce qu'elle va voir en premier, c'est la vie. Et c'est ça le gros enjeu de la souffrance aujourd'hui. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 12 nous dit, versets 1 et 2, « Un signe grandiose apparut au ciel, une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte, et elle crie dans les douleurs de l'enfantement. » Les douleurs, le travail de l'enfantement. Cette femme, c'est d'abord l'Église, l'Église qui enfante des nouveaux enfants au Seigneur. Voilà pourquoi, vous voyez, si on prend cette clé de lecture que saint Paul nous propose, refuser toute souffrance, ça va signifier au bout d'un moment refuser en fait que la vie advienne. Donc là, vous voyez, on a un problème. Combattre la souffrance, c'est bon et le christianisme s'est engagé dedans depuis toujours. N'empêche que prétendre venir à bout de la souffrance, à mon avis, c'est très dangereux, c'est très périlleux, comme ce serait une grande tentation de notre temps qui essaie de fuir par tous les moyens cette question de la souffrance. Si la femme refusait la souffrance, ça voudrait dire qu'elle refuserait toutes les contraintes pour son corps, mais aussi pour l'éducation de ses enfants après. Toute la responsabilité qui découlera nécessairement de cet enfantement. Donc elle refuserait la vie, quoi. Donc si on comprend que cette question s'étend à la création tout entière qui advient, qui progresse vers son accomplissement, comme le dit saint Paul, eh bien ça concerne en fait
tous les domaines de notre vie, et pas seulement la grossesse de la femme, bien sûr. Donc, le péché qui pollue toute notre existence s'oppose à la vraie vie, c'est vrai. Il n'y a donc pas le choix. Pour vivre vraiment, il nous faut affronter ce péché, pour le dépasser, ce qui est cause de souffrance. A l'inverse, fermer les yeux serait une illusion. Heureux ceux qui pleurent, ceux qui sont persécutés pour la justice, dit Jésus dans ses béatitudes, chapitre 5 de saint Matthieu. Alors ça, vous voyez, ça nous ouvre une perspective extraordinaire. Ça veut dire que la souffrance peut acquérir un sens, celui de la vie qui advient. Alors ensuite, on peut aller plus loin en qualifiant ce qu'est cette vie véritable, celle qui dure vraiment, et donc éternellement, c'est-à-dire la vie de Dieu, bien sûr. Puisque le péché s'oppose à la vraie vie, c'est donc qu'il y a dans cet affrontement douloureux du péché une actualité de la vie de Dieu. Déjà, vous voyez, la vie véritable qui durera toujours, à laquelle s'oppose le péché. Eh bien, cette vie, bien sûr, c'est la vie de Dieu, c'est la vie de l'amour. Et effectivement, seul l'amour peut expliquer que l'homme se livre à un pareil affrontement a priori absurde si on le déconnecte de tout enjeu relationnel, de tout enjeu amoureux. Une mère ne se lèvera pas sans arrêt la nuit pour n'importe qui, mais elle le fera, sans hésiter, a priori, pour son nourrisson qui pleure, quoiqu'elle soit épuisée, qu'elle aspire a priori qu'à dormir. Vous voyez, donc tout l'enjeu de cette souffrance, de cette croix à porter, il est là. Il est dans cette mystérieuse advenue de la vie de l'amour, une vie que l'on a à souhaiter pour soi et pour les hommes, par amour pour eux comme pour nous. Le premier modèle de cet amour, évidemment, eh bien, c'est celui du serviteur de Dieu, du serviteur dont il est question dans le livre d'Isaïe, une mystérieuse figure avant qu'elle s'accomplisse parfaitement dans le Christ Jésus. Isaïe chapitre 53, versets 1 à 5, qui a cru ce que nous entendions dire, sans beauté ni éclat, pour attirer nos regards, sans apparence, qui nous eût séduit, objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or, dit Isaïe, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu, humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. S'il souffre, ce serviteur, nous dit Isaïe, c'est pour nous. Ça nous ouvre là sur un mystère très étonnant qu'on va énoncer dans le christianisme par le terme de communion des saints, la rédemption opérée par le Christ aussi. Donc la possibilité pour quelqu'un de souffrir pour quelqu'un d'autre, malgré le caractère invisible du lien qui nous lie à cette personne. Et cette vie de l'amour est aussi, et même d'abord, pour celui qui s'offre ainsi à la souffrance. Donc pour son propre salut, avant d'être le salut du voisin, c'est d'abord pour le sien. En réalité, celui qui livre sa vie pour l'autre vit de l'amour et donc de la vie véritable. Il vit par conséquent déjà du salut. En fait, cette croix à porter est à la fois ma croix, vous voyez, pour mon salut, et la croix pour le salut du monde. Alors on a l'image de Simon de Cyrène, bien connu, qui est réquisitionné par les Romains pour porter la croix derrière Jésus. Il porte une croix qui n'est pas la sienne en apparence, mais elle va devenir sa propre croix. Il ne se l'est pas donnée à lui-même, ça c'est vrai, elle lui a été imposée par les soldats romains, et il ne sait pas encore à quel point la croix du Christ est fondamentalement pour son propre salut à lui. Dit autrement, si Jésus ne porte lui que le péché du monde, il ne perd pas son péché puisqu'il est sans péché, en revanche, ce n'est pas notre cas. Le combat que nous avons chacun à livrer est d'abord contre notre propre péché. Donc ma souffrance n'est pas toujours la conséquence de mon péché, puisqu'il frappe aveuglement, de manière irrationnelle. Mais je ne suis pas moins responsable d'une part de la souffrance du monde, et donc, pour une part non négligeable, de la mienne. Bref, il y a pour chacun de nous un enjeu de vie véritable, de conversion à la vie de l'amour qui passe par une mort de la mort, une mort de la vie vouée à l'échec, une mort de la vie du péché. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul, pour qu'il vive. S'il meurt, il porte du fruit. Il va croître, il va porter plein de petits grains. Qui aime sa vie la perd, dit Jésus, qui hait sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle, c'est Jean 12, 24, 25. Pour dire ça encore autrement, il n'y a pas de résurrection sans mort sur la croix. C'est vrai pour le Christ, c'est aussi vrai pour chacun de nous. Il est le chemin, il est la vérité, la vie. Il n'y a pas d'autre chemin de salut que lui. Donc ce qui doit mourir, en fait, c'est moi comme égo, sujet, en tant que ce moi n'est pas donné, n'est pas livré, n'est pas aimant, et donc en tant qu'il est contraire à la vie de Dieu et donc mortel. Ce moi doit mourir
pour entrer dans la logique de l'amour, c'est-à-dire dans la vie de Dieu. Et comme le péché s'oppose à cette vie, que le péché me colle à la peau, comme une deuxième nature, eh bien cette mort, elle est douloureuse. Comme le dit saint Jean de la Croix, les mystères sublimes, élevés et profonds de la sagesse de Dieu qui se manifestent dans le Christ, l'âme ne peut y pénétrer, ni les atteindre, si elle ne passe d'abord et n'entre pas dans la profondeur des souffrances extérieures et intérieures. Bon, question, c'est possible tout ça ? Est-ce qu'on peut vraiment faire le sacrifice de nous-mêmes ? Alors c'est d'abord un sacré défi pour l'intelligence, pour la sagesse de l'homme, puisque la souffrance est irrationnelle, c'est moins qu'on puisse dire. En fait, seul l'amour, comme je viens de le dire, peut justifier de porter délibérément une croix, sinon elle n'est que repoussante. Et pourtant, on peut dire que c'est quand même accessible à la raison humaine, parce que ça existe dans la nature, on peut le vérifier. On peut le constater déjà pour la mère, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, que c'est un des meilleurs exemples qui soit, l'exemple de la mère pour son enfant qui est prête à faire des sacrifices pour lui jusqu'à beaucoup, et peut-être même parfois jusqu'à sa vie entière. On voit par exemple aussi des membres d'une même famille offrir un organe, vous voyez, dans un don d'organe à quelqu'un d'autre, un malade. C'est plus facile à faire pour quelqu'un qu'on connaît que pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, pour que cet organe soit greffé, qu'il puisse donc vivre. Et on se laisse ainsi amputer d'une part de soi-même. On renonce à quelque chose de très important pour nous, une partie de notre corps, c'est pas rien quand même, pour l'autre. En fait, il faut dire que le scandale pour la raison survient surtout quand il n'est pas possible de faire le lien entre la souffrance subie et cet amour offert à un être aimé. Voyez, on pourrait le comprendre si c'était par amour. On peut le comprendre quand c'est par amour. Ce qui devient compliqué, c'est quand on voit pas que c'est par amour. Quand la souffrance est apparemment déconnectée de toute relation humaine manifeste. Vous voyez, une maladie qu'on subit, on ne voit pas le lien, quoi. Quand ceux qui sont aussi la cause de la souffrance nous sont parfaitement étrangers, voire hostiles, là aussi, on ne voit pas tellement pourquoi on supporterait une telle souffrance. Donc le modèle du Christ est un scandale, en fait, pour la raison, une folie pour les païens, comme dit saint Paul au chapitre 1 de la première épître aux Corinthiens, versets 23 à 25. Nous proclamons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Parce que Jésus souffre pour des hommes qui lui sont hostiles précisément, puisqu'il le crucifie. Ce que ses propres disciples ne pouvaient pas concevoir. Au chapitre 16 de saint Matthieu, Jésus commence par montrer à ses disciples qu'il va devoir aller à Jérusalem pour y souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, le troisième jour ressuscité. Réponse de Pierre, Dieu t'en préserve, Seigneur, non, ça ne t'arrivera point. Et alors là, à ce moment-là, Jésus lui dit, passe derrière moi, Satan, tu me fais obstacle. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Jésus se met presque en colère. Ça veut dire que le scandale de la souffrance est insurmontable a priori, comme il est redouble, comme Jésus le souligne ailleurs. Matthieu 5, 43, 48. Vous avez entendu dire qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Vous voyez, priez pour vos persécuteurs. C'est-à-dire, cet amour, il est inconditionnel, il est pour l'humanité tout entière. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Cette perfection à laquelle Jésus nous appelle à son image, c'est donc celle de l'offrande de sa vie pour tous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, et offrir sa vie inconditionnellement, non seulement pour nos proches, pour ceux que nous aimons, mais pour tout le monde. Et ce n'est qu'à cette condition que toute forme de souffrance subie peut être transformée en offrande d'amour. Voyez, parce qu'il y a tout un tas de formes de souffrance, et la majorité des souffrances, on n'arrive pas à faire le lien avec un amour pour quelqu'un que nous connaissons. Vous voyez, toute souffrance est alors accueillie comme une conséquence du péché de l'humanité en général. Voilà. Alors, cela nous est en fait complètement impossible, soyons clairs. Spontanément, nous ne pouvons pas renoncer à nous-mêmes, nous ne pouvons pas renoncer à être, tout simplement. Il y a, en contraire, en nous un instinct de survie, de préservation qui nous fait rejeter le mal et la souffrance, et donc la croix, quand elle se présente, puisque par définition, elle est pénible, hostile. Et on a une réponse de Jésus à ça, quand Pierre prétend y arriver, justement, à Jean 13, 36, 38. « Seigneur, où vas-tu » dit-il à Jésus. Et Jésus lui répond « Où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre répondit « Pourquoi est-ce que je ne puis pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Voyez, je souffrirai tout pour toi, par amour pour toi. Jésus répond, tu donneras ma vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. Tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Quoi qu'il en soit, la croix qui nous vient du péché en général, dans lequel le monde est plongé,
et nous avec lui, nous est proposé et nous est même imposé dans la vie. Et nous avons toujours deux façons de l'appréhender, le rejet ou l'accueil. On peut vivre la même vie, les mêmes joies, les mêmes épreuves de deux façons radicalement différentes. Une vie centrée sur soi pour la préserver, en tâchant d'en rejeter tout ce qui est désagréable, avec toutes les révoltes que ça impliquera, ou bien une vie d'offrande à travers les épreuves de notre quotidien. Et à terme, nous dit Jésus, qui cherchera à épargner sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, deux personnes seront sur un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux femmes seront en train de moudre ensemble, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Luc 17, 33, 35. Bref, il n'y a pas le choix, mais nous en sommes incapables, ce qui pose un problème évidemment. Alors ici, on retrouve la question des disciples à Jésus après l'épisode du jeune homme riche. Qui peut être sauvé ? Marc 10, 27, réponse de Jésus. Pour les hommes, c'est impossible. Mais non pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Voilà, la clé, elle est là. On appelle ça la grâce. Nous avons besoin de la grâce. On lisait déjà dans le livre de Job, au chapitre 42, dans le livre de Job, au chapitre 42, que Job fit cette réponse au Seigneur. Je sais, donc c'est vers la fin du livre, bien sûr, je sais que tu es tout-puissant. Ce que tu conçois, tu peux le réaliser. J'ai été celui qui voile tes plans, par des propos dénués de sens. Aussi as-tu raconté des œuvres grandioses que je ne comprends pas, des merveilles qui me dépassent et que j'ignore. Je te connaissais par ouï-dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Aussi je me rétracte et m'afflige sur la poussière et la cendre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Job, l'humilité de Job et sa constance dans la foi l'ont conduit à une expérience. Et cette expérience n'est pas simplement de la nature, mais de Dieu lui-même. Elle est surnaturelle. Mes yeux t'ont vu, ce qu'on ne fait pas avec des yeux de la nature. Job a vu celui qu'on ne peut pas voir avec des yeux naturels. Job a pénétré le mystère divin, ou plus exactement, Dieu a permis à Job d'apercevoir quelque chose de son mystère divin depuis sa condition humaine sur la terre. Et bien cette rencontre-là, de celui qui est le tout autre, elle change tout, absolument tout. Elle bouleverse tous les schémas humains. Ce que j'essayais de comprendre par moi-même, ça ne marchait pas. Maintenant, par cette expérience, je comprends quelque chose que je ne soupçonnais pas avant. Ma prétention par moi-même, de comprendre par moi-même, c'était une folie. Les questions que je posais et que je me posais n'étaient pas les bonnes. Eh bien, cette expérience de la rencontre de Dieu va déplacer les questions. Et en même temps, elle va dévoiler la grandeur inouïe de Dieu qui met aussi en pleine lumière notre petitesse, notre condition de créature. L'homme qui rencontre Dieu se sait aimer plus que tout. Il comprend que cette vie de la terre n'est pas le tout de la vie, qu'elle n'en est que les prémices et que la souffrance de la terre, jusqu'à la mort elle-même, ne sont pas le drame qu'on croit qu'elles sont dans un monde qui est coupé du ciel, bien sûr. Il se met à désirer vivre auprès de Dieu dans l'éternité et donc au-delà de la souffrance et de la mort, et il découvre que à cette lumière, quelque chose de la signification profonde de la souffrance sur la terre. Douloureuse, c'est vrai, mais temporaire. En réalité, depuis le dérèglement de notre monde aux origines de l'histoire humaine, la souffrance s'est introduite dans notre vie à cause du péché, et elle devient le lieu de la croissance possible de l'homme. En invitant à la fuite, finalement, de la souffrance, que spontanément nous faisons tous, elle ouvre sur quelque chose d'autre, une perspective autre que la souffrance, et donc un autre monde. Ce monde est un monde de souffrance. Les bouddhistes vont jusqu'à dire que ce qu'il y a de premier sur cette terre, c'est que nous souffrons. Voilà. La souffrance ouvre en fait sur l'espérance, donc sur une autre réalité, en fait sur Dieu. Et c'est pas pour rien que l'homme qui est repu, qui a beaucoup, en fait, qui jouit de l'existence beaucoup, se passe assez facilement de Dieu, alors que celui qui est pauvre, qui est faible, qui est malade, est peut-être plus facilement porté à la prière. Donc dès lors, Dieu, qui n'a pas voulu cette souffrance, s'en sert pour que nous acceptions enfin de nous tourner vers lui, car la cause profonde de toute souffrance, c'est que l'homme est coupé de Dieu, qu'il est coupé de celui qui est à l'origine de sa vie, de celui qui est la source de tout amour, de celui pour qui nous sommes faits, c'est-à-dire au nom de Dieu. Et tant que nous ne serons pas totalement unis à lui, rien ne pourra nous guérir de cette souffrance-là, qui est la plus grave et la plus profonde. C'est l'expérience de tous les saints dont nous parlait déjà saint Paul, je parlais tout à l'heure. La souffrance du monde, ma propre souffrance, et pour celui qui sait la voir, c'est une naissance, ce que je disais. C'est parce que la vie advient que le monde souffre, et toute la création et moi aussi en elle. Voyez, le monde, toute la création et moi aussi en elle. Le Padre Pio nous dit,
à sa manière, quelque chose de cet ordre-là. Il nous dit qu'il y a des bienfaits dans la souffrance. C'est Dieu qui lui parle, et je le cite, par des coups répétés de salutaires ciseaux, par un polissage soigneux, j'ai l'habitude de préparer les pierres qui devront entrer dans la composition de l'édifice éternel. Jésus me répète toujours ces paroles, disait Padre Pio, à chaque fois qu'il m'envoie de nouvelles croix. Je suis en train de faire du bien en toi par cette souffrance, disait Jésus au Padre Pio. Alors, comme nous l'avons vu, eh bien, l'enjeu de la croix est tout à fait premier dans l'histoire humaine. Il est le lieu privilégié du deuil du moi, de la conversion à l'amour, d'une vie tournée sur soi, une vie donnée, Une conversion que nous ne vivrions en fait pas sans la croix. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le cœur de l'homme est ainsi fait qu'il s'attache à ce qui est sympathique. Il ne va pas lâcher prise comme ça. Donc, à moins que ça nous soit à la limite arraché, eh bien, il est probable que nous ne voudrions pas vivre cette conversion intérieure, ce retournement de la vie égoïste à la vie de l'amour véritable. Eh bien, pour cela, le Christ nous propose sa grâce, son Esprit Saint, qui est un esprit d'amour, qui peut opérer en nous cette conversion, ce retournement vers une offrande de nous-mêmes. Il nous appelle à lui, à vivre avec lui, en communion avec lui, pour recevoir de lui la force de porter chacun sa croix. Je le cite, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé, mon fardeau léger. » Attention, Jésus n'est pas en train de dire « je vais t'enlever ton fardeau ». Je vais te le rendre léger, je vais te permettre de le porter. Ça signifie que la communion en Christ, vous voyez, rend capable de porter la croix. Ce n'est pas la même chose que l'enlever. Pourquoi ? Eh bien parce que Jésus lui donne un sens. C'est celui de l'amour. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Plus loin, Jean 6, 52. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Sans moi, vous ne pouvez pas, ça ne marche pas. À cela, vous ne pouvez pas affronter la vie et donc la souffrance de cette existence. À cela, il faut encore ajouter la perspective du ciel et donc de la délivrance qui est évidemment fondamentale, ce que Dieu seul peut donner. Vous voyez, cette espérance d'un au-delà, on ne peut pas se la donner à soi-même. C'est une grâce théologale. C'est ce qui fait dire à saint Paul, Romains 8, 18, « J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer, sont sans comparaison avec la gloire qui doit bientôt se révéler en nous. » Alors je voudrais vous parler maintenant... Je vais un peu vite, mais bon, vous pouvez prendre votre temps et mettre des pauses, faire pause si vous voulez. Je voudrais vous parler maintenant de notre croix et de celle du Christ. Parce que la croix qui sauve le monde, c'est celle de Jésus. Alors, la nôtre alors. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et s'il est passé par la croix, nous ne pouvons pas rêver d'en faire l'économie, d'abord. C'est ce qu'il faut dire. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, nous dit Jésus. Et si le monde m'a haï, il vous haïra, dit-il en Jean 10 et en Jean 15. Donc l'Église naît et existe au pied de la croix comme Marie. Notre vocation chrétienne, c'est donc d'accompagner le Christ sur son chemin de croix et de demeurer offert, c'est la vie de l'Eucharistie, offrande eucharistique, offert avec sa mère, qui représente l'Église, comme sa mère l'était au pied de la croix. Si nous voulons être de l'Église, nous devons être comme la mère, offert au pied de la croix. Mais cela va plus loin encore, parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'imiter ou de le suivre, mais en fait de vivre ça uni à lui, parce que notre croix n'est pas à penser de façon dissociée de celle de Jésus. On a déjà vu Simon de Cyrène qui aide Jésus à porter sa croix, et à ce moment-là, bien la croix de Jésus devient concrètement sa croix, c'est bien lui qui la porte, et en même temps c'est celle du Christ, c'est les deux en même temps. Il lui revient de l'accepter ou pas. Donc saint Paul lance ce cri dans l'épître aux Galates, chapitre 2, verset 20, très, très important, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Le chrétien qui est habité par l'Esprit du Christ, c'est ça la vie chrétienne, c'est vivre de l'Esprit Saint. L'Esprit de Jésus est appelé à être pour Jésus une sorte d'humanité de surcroît, comme disait beaucoup une Élisabeth de la Trinité. C'est sa vocation spécifique possible depuis la Pentecôte, être habité par l'Esprit du Christ, l'Esprit Saint, donc être un autre Christ. Chrétien, c'est être du Christ, une icône de Jésus, quoi. Et voici saint Paul qui ose finalement dire aux Colossiens quelque chose de fou, Colossiens 1, 24, « Je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. » Nous voici donc appelés, voyez, comme Pierre, comme tous les disciples, appelés à une dignité folle, puisque le Christ compte sur nous, il a choisi de compter sur nous pour participer à son œuvre de rédemption.
Comme disait Pascal, il est en agonie jusqu'à la fin du monde, en particulier à travers son Église. Et il nous a créés sans nous, mais il n'a pas voulu nous sauver sans nous. C'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1505. Ému par tant de souffrances, le Christ non seulement se laisse toucher par les malades, mais il fait sienne ses misères, il les épouse. Et un peu plus loin, le Christ a donné un sens nouveau à la souffrance, elle peut désormais nous configurer à lui et nous unir à sa passion rédemptrice. Il y a un enjeu de communion. Quand on communie au corps du Christ, on communie à quoi? On communie à son offrande, et donc forcément une dimension de souffrance aussi. Bon, alors je ne sais pas si vous me suivez toujours, mais je continue, parce qu'il y a un enjeu énorme dans tout ça, c'est que c'est pas pour ça qu'on va y arriver pour autant. Il y a un défi qui est immense, c'est que, en fait, on risque de ne pas la reconnaître, cette croix. Elle se présente d'abord à nous de façon tout à fait repoussante. Notre croix, par définition, est pénible, voire insupportable. Donc il y a un enjeu de conversion du regard sur la croix elle-même, pour la reconnaître comme telle, pour la reconnaître comme ma croix. Est-ce qu'on va y arriver tout seul? Et en fait, souvent, non. Vous voyez, si Dieu parle dans l'histoire de l'humanité, d'abord au peuple juif avant le christianisme, si Dieu se révèle, c'est parce que l'homme ne se comprend plus lui-même, parce qu'il est perdu, parce qu'il souffre. Et si Jésus a voulu l'Église pour enseigner après lui, c'est pour rendre accessible à tous ces lumières divines. Il s'agit encore une fois, pas de fuir la souffrance, qui est inévitable comme je l'ai déjà beaucoup dit, mais de lui donner un sens, ce qui change absolument tout dans notre rapport à la souffrance. Dans toute l'histoire de l'Église, vous voyez, il y a des gens qui sont là pour nous aider à comprendre les choses. Saint Jean de la Croix, que j'ai déjà cité à plusieurs reprises parce qu'il m'est très cher et très éclairant, eh bien, s'il écrit, il le dit explicitement au début d'un de ses ouvrages, il écrit parce que beaucoup sont perdus, voilà, pour les aider dans la vie spirituelle. Et en particulier, lui, à partir d'un certain degré d'avancement, il me dit là, on n'a plus grand-chose qui nous aide, il n'y a pas beaucoup de livres et pas beaucoup de gens compétents même. Et comme on est incapable d'interpréter certaines sécheresses dans notre relation à Dieu, qui sont des souffrances toutes particulières de la vie spirituelle, des nuits comme il les appelle, eh bien, il a besoin, les gens ont besoin que certains guides les conduisent et les éclairent. Donc l'Église proclame un certain nombre de personnes comme ça, docteurs, enseignants, parce qu'ils ont des lumières toutes particulières à donner au monde, comme Saint Jean de la Croix en particulier, qui est un docteur de l'Église, qui ont écrit des choses qui sont fondamentales pour nous guider dans la nuit de ce monde du péché et de souffrance. Nous avons donc évidemment à nous aider les uns les autres dans ce chemin de croix. Vous voyez, Jésus lui-même a choisi d'avoir besoin du soutien de Simon de Cyrène. Alors nous aussi, comme le dit saint Paul, Romains 15:1, c'est un devoir pour nous les forts de porter les faiblesses de ceux qui n'ont pas cette force et de ne point rechercher ce qui nous plaît. Que chacun d'entre nous plaise à son prochain pour le bien en vue d'édifier. Nous devons pouvoir compter les uns sur les autres pour nous soutenir mutuellement, par la parole, par les actes, par les encouragements, par les lumières et les dons divers que chacun reçoit pour le profit des autres. Et nous sommes tous tour à tour faibles ou forts. On a tous quelque chose à donner à l'autre et quelque chose à recevoir de l'autre. Donc nous avons à aider l'autre à se convertir, à ne pas rejeter sa croix et à la reconnaître, à la choisir. Il y a un enjeu de correction fraternelle, par exemple, Matthieu 18:15. Si ton frère a péché, va lui dire, éclaire-le, aide-le. Il ne faut pas qu'il rejette, parce que le péché, c'est un refus de la croix. Vous voyez, je refuse la souffrance, je cherche une solution de facilité. Eh bien non, tu n'as pas à faire cela, c'est mauvais pour toi, c'est un péché. Alors il faudrait voir de quoi on parle exactement, bien sûr. Ici, je parle de manière très générale. Ici, le besoin du conseil spirituel, donc ce qu'on appelle un accompagnateur spirituel dans une grande tradition de l'Église, peut s'avérer décisif. Premier accompagnateur spirituel pour le peuple chrétien, normalement, ce sont les prêtres, en espérant qu'ils soient un peu éclairés. L'Église, en général, a vocation à nous aider à reconnaître notre croix, à nous en saisir. Le magistère, l'enseignement de l'Église sert aussi à ça. Et puis, il peut y avoir des laïcs très éclairés qui nous guident et qui guident aussi les prêtres. Celui qui a de la distance par rapport à notre vie, qui est pétri d'écriture, voyez, de la tradition de l'Église, peut nous aider à y voir clair. Parce que le drame de la souffrance, c'est qu'elle a un pouvoir obsédant et aveuglant, qui est impressionnant, qui peut nous rendre incapables d'un juste discernement par nous-mêmes. Vous voyez, celui qui ne vit pas la même souffrance que moi, et qui connaît l'Écriture, donc qui ne s'appuie pas simplement sur lui-même, même s'il n'est pas interdit d'avoir un peu d'expérience, eh bien celui-là peut nous aider. Donc, il y a un enjeu de conversion du regard sur la souffrance et sur la croix. Et ceux qui pénètrent ce mystère de vie véritable
bien, peuvent ne plus s'arrêter à la seule souffrance. Ils voient ce qui est caché derrière. Ils discernent le lieu de l'amour, le lieu de la vie véritable, au point même d'y trouver parfois, ça c'est fou ça, hein, de la joie. Ça, on lit ça chez plein de saints. C'est assez troublant quand on n'y est pas encore. Hein. Chez sainte Thérèse de Lisieux, par exemple, Seigneur, la souffrance devient jouissance quand l'âme s'élance vers toi sans retour. Le bienheureux Marcel Callot, toutes mes souffrances et mes difficultés, je les offre pour vous tous, vous, mes bien chers parents, vous, ma petite fiancée. Oui, combien il est doux et réconfortant de souffrir pour ceux que l'on aime. La vie, vous voyez, c'est lui qui choisit de faire de cette souffrance une offrande pour ceux qu'il aime, alors qu'a priori il était déconnecté d'eux. La vie est une suite de souffrances et je crois que les heureux de ce monde sont ceux qui ont choisi la croix pour leur partage et leur héritage. Et cela par amour pour celui dont saint Paul dit « Il m'a aimé et s'est livré pour moi », disait Élisabeth de la Trinité. Voilà qui peut même conduire à faire pénitence volontairement, non seulement pour soi-même, mais aussi pour le monde. Est-ce qu'on en est là ? Eh bien, probablement pas tout à fait, pour la plupart d'entre nous peut-être, et pourtant, il se peut que nous en percevions déjà la justesse si nous travaillons à être en vérité humbles devant le Seigneur, hein, comme une mère est heureuse de se donner, je l'ai déjà dit plein de fois, pour le bien de ses enfants, et ne voudrait pas être ailleurs qu'à leur service, nous aussi, par une persévérante prière, un retour incessant à Dieu, avec contrition pour nos fautes, mais aussi pour celles des hommes, nous pouvons en venir à ne pas rejeter la souffrance. Voyez, avant de prétendre en rajouter, ce qui est parfois un peu périlleux, nous avons déjà beaucoup qui nous est proposé, imposé si vous voulez, au quotidien, pour laisser cette souffrance, voyez, pour la convertir en offrande et éprouver vraiment la paix et la joie. Nous aussi, nous pouvons goûter à ce que les saints disent. Je vous lis un passage de l'Imitation de Jésus-Christ, qui est un ouvrage extraordinaire, qui est malheureusement beaucoup trop méconnu, alors qu'il était si lu par tous les chrétiens, tous les catholiques en tout cas de France, au début du XXe siècle, ou presque. Lorsque vous en serez venus à trouver la souffrance douce et à l'aimer pour Jésus-Christ, alors estimez-vous heureux, parce que vous avez trouvé le paradis sur la terre. Mais tandis que la souffrance vous sera amère et que vous la fuirez, vous vivrez dans le trouble et la tribulation que vous fuirez vous suivra partout. Alors finalement, j'arrive à la fin, j'ai été un peu long, je sais, mais le sujet est de taille. Toute la littérature sur Dieu et sur le mal, on pourrait dire par oui-dire, hein, pour reprendre les termes du livre de Job, que je citais tout à l'heure, toute cette littérature sur Dieu et sur le mal, elle est bonne, elle est utile, pour qu'elle ne dise pas de bêtises bien sûr, mais elle cherchera toujours à dire quelque chose qu'elle ne peut pas dire. Vous voyez, la seule réponse à cette question de la souffrance, du mal, est dans un voir. Hein. Maintenant je t'ai vu, disait Job, une expérience. En fait, c'est ce qu'on appelle l'expérience mystique, hein, la capacité de nous ouvrir au mystère qui n'est pas autre chose que la rencontre de l'amour lui-même, Dieu qui n'est qu'amour. Et c'est ainsi que le mystère va nous éclairer, beaucoup plus que nous pouvons éclairer le mystère, bien sûr. Il n'y a pas de réponse au problème de la souffrance, je l'ai dit, mais il y a le mystère de l'amour qui le transforme, au point de lui donner un sens, une paix, une même joie. Je n'ai fait que dire ça, finalement, pendant tout mon propos. Hein. Alors, pour conclure, je conclurai donc avec le livre de Job, chapitre 42, versets entre 7 et 17, 7 et 10, puis 17. Le Seigneur dit aux amis de Job qui étaient venus pour essayer de le consoler, mais qui n'y sont pas arrivés, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Le Seigneur eut égard à Job, hein, et le Seigneur restaura la situation de Job, etc. Et il mourut rassasié de jours. Alors qu'il était dans la nuit de l'incompréhension, que ses amis cherchaient à donner des explications à ses souffrances, Job s'y est refusé. Tout au long du livre, il s'y refuse. Hein. Bien que dans la nuit, il n'a jamais cessé de garder sa confiance en Dieu. Vous voyez, c'est peut-être pour beaucoup ce qu'on peut appeler la nuit de la foi. Je souffre, je ne comprends plus rien, mais je crois. Hein, je crois malgré tout. Je persévère dans la foi. Je fais des actes de foi. Dieu est juste, Dieu est présent. Et moi, je ne suis qu'un pauvre, qu'une humble créature incapable de prendre suffisamment de hauteur pour comprendre. Je prends donc acte qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas les lumières nécessaires pour discerner ce que je suis en train de vivre, pour comprendre où je vais. Mais lorsqu'on est dans la nuit, disait saint Ignace de Loyola, ce n'est pas le moment de changer de direction. Hein. Donc on fait des actes de foi. Je continue dans la foi, je persévère, je crois encore, Seigneur. Derrière le nuage, le soleil brille encore, disait Thérèse de Lisieux. J'engage ma volonté pour me tourner vers Dieu. Malgré tout, je crois. Vous voyez ? La clé ultime se trouve dans la croix du Christ. Et finalement, celui qui vit l'expérience de Job, parce que humblement tourné vers Dieu dans la confiance,
découvre aussi ce qui est au cœur du mystère de la foi chrétienne, que cette souffrance absurde et parfois insoutenable a été partagée et vécue par un certain Jésus, Fils de Dieu, plus que n'importe qui est Dieu lui-même. Ça veut dire que mon regard se tourne vers lui pour en approfondir le mystère. Je médite sur le Christ crucifié, constatant qu'il n'a pas fui cette croix, mais qu'il s'y est au contraire exposé, livré volontairement. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Il peut découvrir en lui que la souffrance est devenue avec lui le lieu du plus grand amour, d'absurde qu'elle était. Il en a fait l'instrument par excellence de l'amour. Il ne l'a pas expliqué, il l'a habité. Il n'a pas expliqué la souffrance, il a habité la souffrance. Ça veut dire que lorsque je souffre, je peux comprendre que je ne suis pas seul. Et je peux être en communion avec lui, avec ce Jésus-Christ, et participer moi aussi à quelque chose de ce don d'amour qu'il fait à l'humanité. C'est d'ailleurs ce que le Christ nous invite à faire explicitement. Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alors je conclus définitivement en citant à nouveau l'imitation de Jésus-Christ au numéro 12. Dans la croix est le salut. Dans la croix, la vie. Dans la croix, la protection contre nos ennemis. C'est de la croix que découlent les suavités célestes. Dans la croix est la force de l'âme. Dans la croix, la joie de l'esprit, la consommation de la vertu, la perfection de la sainteté. Il n'y a de salut pour l'âme et d'espérance pour la vie éternelle que dans la croix. Prenez donc votre croix et suivez Jésus, et vous parviendrez à l'éternelle félicité. Il n'est point d'autre voie qui conduise à la vie et à la véritable paix du cœur que la voie de la sainte croix. Si vous portez de bon cœur la croix, elle-même vous portera, et elle vous conduira au terme désiré, où vous cesserez de souffrir, mais ce ne sera pas en ce monde. Si vous la portez à regret, vous en augmenterez le poids, vous rendrez votre fardeau plus dur, et cependant il vous faut la porter. Si vous rejetez une croix, vous en trouverez certainement une autre, et peut-être plus pesante. Chacun de nous peut en faire l'expérience. Demandons au Seigneur cette grâce d'accepter nos croix, de les vivre dans un mouvement d'offrande. Et pour conclure, je vous propose simplement une petite vidéo. J'en avais plein, j'ai choisi celle-là, celle de Florence, qui n'est pas particulièrement impressionnante, et justement parce qu'elle est très ordinaire. Peut-être qu'elle nous rejoindra peut-être plus que beaucoup d'autres expériences de croix, a priori déconnectées de notre vie quotidienne. Bon courage à tous. C'est au bout de la croix qu'est la résurrection, et nous ne pouvons pas faire l'économie de cette croix. Que le Seigneur nous donne la grande grâce de la convertir en offrande d'amour. Au revoir. Les premières années de mon mariage, nous menions une vie ordinaire avec mon mari. Et puis, il y a une quinzaine d'années, notre fille aînée, Ségolène, est tombée gravement malade. Voilà, Ségolène était à ce moment-là une jeune fille brillante, très gaie, rayonnante. Elle avait une grande vie de foi, était très investie dans sa paroisse. Et nous ne comprenons pas ce qui lui arrive, nous ne comprenons pas ses symptômes. S'ensuivent une quinzaine d'années d'errance médicale sans réel traitement. Heureusement, il y a 7 ans, un médecin exceptionnel pose un diagnostic avec certitude. Pour lui, Ségolène a été victime d'une forte intoxication médicamenteuse. Donc, à défaut de pouvoir la soigner pour le moment, parce qu'il n'existe pas de traitement, il pallie régulièrement sa dénutrition afin de la garder en vie. Pendant toutes ces premières années, je suis dans le combat. La vie de couple devient difficile parce qu'avec mon mari, nous ne vivons pas les choses au même rythme et au même moment. Sur le plan de la foi, je ne comprends pas. Où est Dieu dans ce grand bouleversement dans ma vie ? Voilà, où est Dieu ? Je vois ma fille qui vit cette maladie avec une foi extraordinaire, lumineuse. Elle m'édifie, elle édifie toutes les personnes qui la croisent. Mais Dieu semble indifférent et je suis complètement perdue. Puis il y a 4 ans, au cours d'un pèlerinage des mères de famille, au tout début, on nous demande à toutes les mamans qui sont réunies de dire quelles sont les intentions de prière que nous portons dans cette journée. Et là, je ne sais pas pourquoi, au moment où je peux parler, je dis « Je viens offrir ma souffrance et la souffrance de ma fille au Christ ». Et je me mets à pleurer. Et à ce moment-là, je sens que le fardeau que je portais sur mes épaules s'allège et je commence à percevoir le début d'un cheminement. Cette souffrance qui m'aveuglait peut avoir un sens et elle a peut-être de la valeur pour Dieu. Quelque temps après, je viens en session en paralmoniale et j'assiste à un très beau témoignage qui me touche profondément, qui m'amène à acheter un livre. Et au fil de la lecture, je tombe sur cette phrase « Dieu nous rejoint dans nos souffrances ». Et là, c'est vraiment la phrase que j'attendais sans le savoir depuis des années.
Ce Dieu qui semblait se cacher, en fait, en me retournant, il était présent, c'était juste moi qui ne savais pas regarder, qui ne savais pas écouter, qui ne savais pas accueillir. Et s'ensuit une quête très forte de découvrir le sens de cette épreuve dans ma vie. J'ai eu un besoin, mais vraiment très fort, de comprendre et de connaître ce Dieu qui semblait se cacher. Et je sens que petit à petit, mon cœur s'ouvre à une paix beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde, une paix durable et qui ne peut venir que de Dieu. Je me mets à comprendre qu'il connaît nos souffrances, qu'il les vit avec nous, qu'il est notre Père bien-aimé et qu'il nous donnera tout ce qu'il faut, sa grâce et sa force à la mesure de notre faiblesse. Je comprends également que cette souffrance, qui reste une souffrance, que cette épreuve, qui reste une épreuve difficile avec ses chagrins, avec ses inquiétudes, est un appel. Voilà. Où suis-je attendu dans cette souffrance ? À moi de savoir discerner à quoi Dieu m'appelle, de reconnaître dans ma vie les signes de sa présence et de continuer ce combat en m'appuyant sur la prière et la louange. Ce qui a changé pour moi aujourd'hui, c'est que je me sens dans la paix. Je sens que mon cœur est dans la paix, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas difficile, mais je sais que je ne suis pas seule, et je sais que Dieu est avec moi, qu'il m'accompagne, que je peux tout lui confier et qu'il veut le meilleur pour moi et qu'il veut le meilleur pour Ségolène.